Coucou tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien. Si vous êtes en couple ou non, ça n'a pas forcément son importance dans cette vidéo, puisque vous allez seulement prendre ce qui résonne pour vous. Et voilà, donc ce sera un tirage avec deux piles. Il y a la pile 1 avec ce petit tape doré. Et nous avons la pile numéro 2 avec le tape à petit cœur rouge. Je vous laisse prendre tout votre temps, même mettre pause à la vidéo pour vraiment méditer sur quelle pile résonne avec vous. Si aucune pile ne résonne avec vous, je vous redirige vers d'autres vidéos à moi qui pourront sûrement résonner avec vous. Et je ne vais pas parler plus et on se retrouve avec la pile 1. Bonjour à tous ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec le tape doré. Je vais le poser juste là. Alors, dans cette vidéo, nous allons regarder un peu, on va voir un peu des infos par rapport à votre personne, avec les cartes de tarot, avec cet oracle, avec les deux piles que je vous ai montrées tout à l'heure, mais on va surtout voir encore plus d'informations et on va encore plus creuser par rapport à qui est votre personne, etc. Vers la fin de la vidéo. Donc, je vais tout d'abord commencer, comme j'ai dit, avec les cartes de tarot. Alors, vous avez eu le 4 de coupe, le 9 de pentacle et le 3 d'épée. Ok. Alors, déjà je sens avec le 9 de pentacle que c'est un peu le point de vue qu'a votre personne sur vous. Il vous voit comme une personne qui est très dans le nurture, qui aime beaucoup apporter une très belle énergie, une énergie très... comment dire, il vous trouve en fait vraiment très généreuse. Il voit que vous apportez beaucoup d'amour et de passion dans ce que vous cultivez au quotidien, que ça peut être par rapport à vos projets créatifs, à vos projets tout court, par rapport à comment est-ce que vous vous comportez chez vous, etc. Ça peut être aussi par rapport à la famille. Votre personne, elle vous voit comme une personne qui est juste très généreuse, qui a un cœur qui est énorme et qui adore donner aux autres et prendre soin, surtout de prendre soin en fait de ce qu'elle a. Ok. J'aimerais aussi préciser que cette vidéo n'est pas genrée. Donc si je dis il ou elle, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est un homme et cette personne est une femme. Ce n'est pas genré. Donc prenez ce qui résonne. Ok. Ensuite, nous avons eu le 4 de coupe. Le 4 de coupe, pour moi, ça montre un peu le point de vue de votre personne, en fait. J'ai l'impression que votre personne, elle est prête à vous offrir quelque chose. Elle est très spirituelle. Elle arrive à recevoir des messages qui viennent de ses guides ou des anges. C'est vraiment par rapport aux personnes qui l'assistent dans les cieux. Et on voit qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion qui arrive à lui ou à elle. Mais on sent aussi, c'est ce que j'avais compris aussi avec cette carte, que c'est comme si en fait cette personne, elle arrive à vous apporter des choses dans vos rêves. Donc vos rêves peuvent être vraiment très significatifs. Sinon, ça peut être aussi des cadeaux qu'il ou elle vous envoie dans la réalité. Ça peut être des signes, ça peut être si vous êtes par exemple en séparation, ça peut être une personne qui vous envoie des signes à travers des panneaux publicitaires, que ce soit par rapport à un nombre ou un chiffre qui représente votre personne, à travers un symbole, etc. Mais sinon, si vous êtes vraiment, si vous n'êtes pas en séparation avec cette personne, je sens que c'est une personne qui aime vous faire des cadeaux, qui aime donner de son temps. Je pense que son love language, c'est le quality time, donc il aime ou elle aime passer du temps avec vous et c'est très important en fait pour cette personne. Je sens aussi que cette personne, c'est une personne qui est vraiment calme, qui aime bien avoir la tête calme. Ou peut-être qu'on dit là maintenant que c'est un aspect de lui qui vous plaît.
c'est une personne qui est vraiment très intuitive, qui n'a pas forcément trop de problèmes dans sa tête. Ça veut dire que c'est une personne qui prend vraiment les devants et qui va vers la personne. Donc cette personne n'a pas vraiment peur d'aller vers vous. Voilà. C'est une personne très spirituelle, hein. On le sent que cette personne est même assez éveillée. J'espère que ça résonne pour vous. Ensuite, vous avez eu le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est la carte des trahisons, euh, de la peine, de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on a eu ça, mais après on a eu ça. Peut-être qu'il est encore en train de guérir par rapport à quelque chose qui lui a fait du mal, en fait, dans le passé. J'étais en train de me demander si c'était par rapport à vous, mais là, j'ai clairement entendu que cette personne, elle vous dit: je suis désolée si je prends du temps, si je n'arrive pas à être totalement là dans cette relation, et que je mets des barrières parce que j'ai vraiment besoin de temps pour pouvoir guérir de cette relation passée qui m'a tourmentée, qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a comme enlevé une partie de moi. Ça peut être une partie de lui qui était très espiègle, peut-être un peu enfantin aussi, ce qui est très positif, hein. Enfantin, ça ne veut pas forcément dire immature, ça veut juste être, ça veut juste dire qu'il était assez vif, qu'il était très dans le moment présent et qu'il aimait énormément donner, mais que là maintenant il se met peut-être quelques barrières par rapport à ça, et qu'il a peur. Il a peur d'autant donner, ou sinon il a encore peur de la trahison ou de faire les choses mal, en fait. Il se met peut-être beaucoup de pression au final par rapport à ça. J'ai senti en fait avec cette carte que on me disait qu'au final cette personne n'est pas forcément calme, c'est peut-être quelque chose dont il ou elle a besoin, et ça peut venir par exemple de ça. Ça vient pas forcément juste de cette relation, parce que peut-être que cette personne a d'autres occupations sur les côtés, d'autres responsabilités, mais comme là c'est vraiment un tirage par rapport au love, on va vraiment se concentrer surtout par rapport au côté love. Pour voir ce que l'on peut faire pour faire grandir cette relation, pour la faire évoluer, pour l'aider et pour guérir, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, cette personne, elle est vraiment très spirituelle. Donc cette personne, elle va vraiment faire les choses de manière très sage. Elle va vraiment méditer là-dessus. Elle va vraiment suivre les conseils de ses guides, des anges, des personnes qui l'assistent. Et surtout, elle va vraiment beaucoup vous écouter aussi. On dirait que c'est un problème que, au final, même si cette personne met des barrières par rapport à ça, elle a tout de même envie, deep down, du coup au plus profond de lui, qu'on lui apporte de l'aide et que vous l'aidez. Et je pense que vous êtes déjà en train de l'aider et que vous lui apportez déjà beaucoup d'aide au quotidien, juste parce que vous avez cette énergie-là, mais aussi parce que vous êtes une personne qui l'assiste aussi de son côté, qui l'aide énormément avec ses problèmes, avec ses soucis, que ce soit, j'ai entendu, par rapport à son anxiété, par rapport à son stress. Vous êtes une personne qui l'apaise énormément et qui l'aide à braver les challenges en fait au quotidien. Et quand ça devient assez difficile pour lui en fait, surtout. Quand ça devient difficile pour lui, je sens que cette personne, elle pense à vous directement. Et elle se dit qu'est-ce que cette personne elle aurait fait, comment est-ce qu'elle aurait pensé. Et le truc c'est que cette personne elle va tout de suite ressentir en fait ce que vous aurez pu faire pour lui, pour elle. Ok, c'est vraiment très beau. On sent qu'il y a une forte connexion, en tout cas psychique, spirituelle entre vous deux. Vous arrivez beaucoup à communiquer par rapport à vos rêves, par rapport à vos ressentis. On sent que vous êtes tous les deux assez éveillés, et que votre énergie, elle est très la guérit en fait. Votre énergie arrive à guérir en fait votre personne. Ok, donc on a pu voir l'énergie qu'il y avait par rapport à votre personne. Maintenant, nous allons voir un peu les énergies par rapport à ces petites cartes. Vous avez eu
tu lui manques, numéro 46. Et Fuis-moi, je te suis, numéro 39. Une seconde, j'ai juste un peu décalé les cartes. Alors, avec le Fuis-moi, je te suis, je sens que c'est vraiment votre dynamique à vous deux. Que, en fait, il y a encore des choses, en fait, qui vous séparent. Et que, du coup, il y a vraiment cette dynamique-là où, quand il s'en va, vous venez vers lui. Et quand vous vous en allez, il revient vers vous. Parce que vous ne pouvez pas, j'ai entendu, vivre sans l'une et sans l'autre. Ou sans l'un et sans l'autre. En parlant de ça, vous avez eu la carte tu lui manques. Peut-être que cette personne, elle est vraiment en train de prendre des distances en fait par rapport à quelque chose, mais elle pense énormément à vous. J'ai l'impression que ça représente aussi un peu son état d'esprit par rapport à cette relation, parce qu'on avait parlé de que cette personne est vraiment en train de guérir en fait, et qu'elle est en train de gérer en fait cette situation, surtout par lui-même, mais peut-être qu'il est quand même assisté par des personnes, cette fois-ci dans la réalité, qui sont là pour l'aider, mais qu'en même temps, cette personne avait mis quand même quelques barrières par rapport à vous, et elle a envie de se défaire en fait de tout ça, et de revenir vers vous, et de vous dire que vous lui manquez, qu'elle veut revenir vers vous, qu'elle vous aime, etc. Mais que c'est encore un petit peu compliqué pour lui. Ok. Alors, nous allons voir plus de détails en fait avec ces cartes-là. Ça va donner vraiment beaucoup de détails. Donc, on va voir. 3 cartes, s'il vous plaît. 3. Oh, ça fait trop de cartes. Ça fait beaucoup trop de cartes. Ok. 3 cartes, s'il vous plaît. Oh. Et une dernière, s'il vous plaît. Ok, on m'a fait tomber 4 cartes. Donc, je vais vraiment les prendre. Alors, vous avez eu... Déjà, ces 2 cartes, elles étaient tombées, elles sont retombées, donc c'est vraiment pas pour rien. Alors, vous avez eu Don't forget that you mean more than that. Donc, n'oublie pas que tu vaux plus que ça. Peut-être que cette personne, elle a l'impression que vous la méritez pas. Ah non, qu'elle vous mérite pas, pardon. On est très dans le côté très sombre là. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? I've got a lot in mind up all night. J'ai beaucoup de choses en tête, debout toute la nuit. Donc cette personne a fait sûrement des insomnies. Elle réfléchit beaucoup peut-être à un moyen de surmonter tout ça. Mais pour l'instant, j'ai dit il, mais il est très dans le côté très sombre. Et il a peut-être besoin de retrouver cette lumière en fait. Et cette lumière, c'est un peu vous. Donc revenir vers vous peut être aussi une très bonne solution. Si cette personne n'arrive pas forcément à faire le premier pas et que vous vous sentez, surtout que vous vous sentez de faire le premier pas, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, c'est par rapport au ressenti. Hein. Je ne dis pas qu'il faut que vous le fassiez, non. C'est si vous le sentez qu'il faut que vous le faites, faites-le. Don't you worry now, ne t'inquiète pas maintenant. Donc on sent que cette personne, elle veut vous rassurer, vous dire t'inquiète pas, je gère les choses de mon côté, je fais les choses bien selon lui et elle. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est 4 personnes là, et en plus là aussi on a 4 personnes, donc ça peut être significatif. Le 44 peut être significatif, mais aussi le 8. Ça représente en fait des personnes qui sont présentes à ses côtés, donc il est vraiment pas seul. Il est vraiment accompagné. Et vous avez eu What the complaining were producing. Et là, il y a vraiment tout le monde. Donc c'est vraiment très significatif. Ça montre vraiment qu'il est vraiment bien entouré et qu'il est vraiment pas seul et qu'il fait vraiment ça avec tout le monde. Donc là, il y a écrit pendant qu'ils se plaignent, nous, on continue à produire. Donc qu'ils ont qu'à en fait se plaindre de ce qu'on fait, etc. Nous, on va continuer à faire ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, tout simplement. On sent aussi qu'il y a beaucoup d'espoir avec cette carte qui est juste en bas. Que la vie est... que l'on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans cette vie et qu'on peut faire tout ce qu'on veut en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment de l'espoir par rapport à cette personne, que en fait il veut redonner une chance par rapport à lui-même surtout. Il veut surtout se redonner une chance à lui-même et revenir vers vous. Et là, on a littéralement I miss the days we used to laugh and heal. Les jours où on rigolait et on guérissait me manquent.
ce genre de journée me manque, ce genre de moment me manque. Donc on sent que cette personne, elle est assez nostalgique et qu'elle veut revenir à ce moment-là, en fait, elle veut revenir en arrière, elle a sûrement des regrets, en fait, par rapport à comment est-ce que les choses se sont passées. Mais ce que j'ai à dire, c'est que cette personne est très dans le négatif, mais en même temps, elle a quand même un peu d'espoir. Mais j'ai l'impression qu'il faut secouer cette personne et lui dire que ok. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est en train de refléter cette ancienne relation sur ce qui se passe maintenant. Que ce soit cette relation, que ce soit son passé, n'importe. Cette personne est en train de refléter son passé sur son présent. Donc elle est très dans la mélancolie, dans la nostalgie, je veux ça mais je peux pas. Mais au final j'ai l'impression que cette personne, elle a tout le pouvoir par rapport à ça. Il faut juste la secouer, il faut juste que cette personne sorte de ces idées-là qu'il avait et qu'il voit la réalité. Parce que la réalité c'est que vous êtes littéralement là, comme on l'avait vu juste ici, et que vous êtes là à ses côtés et que vous êtes prêt à venir vers lui, si vous vous sentez prêt, bien sûr. Vous êtes prêt à l'entendre, prêt à ressentir les choses, mais cette personne, elle a encore peur, en fait. Elle a peur de ce qui peut se passer, de ce qu'elle peut faire, de peut-être mettre ses douleurs sur vous et que vous aussi, vous vous sentez mal. Cette personne, elle veut vraiment gérer tout ça pour vous protéger. Mais au final, elle ne comprend pas qu'au final, cette relation, elle est vraiment à deux et que il ou elle ne doit pas faire les choses seule et que vous êtes aussi là pour l'aider à aller mieux parce que vous avez, je suis désolée, vous avez cette énergie très de guérisseur, guérisseuse, vous avez cette énergie très light, très lumière qui va éclairer en fait son côté un peu plus sombre et qui va l'aider en fait à guérir en fait de ses wounds, de ses douleurs, de ce qui l'a traumatisé. Ok. Alors, je vais enlever tout ça. Mais je vais quand même garder les cartes de tarot parce que je trouve que ça peut bien résonner. Et on va continuer avec tout ça. Mais cette fois-ci, est-ce que vous avez un message un peu plus positif? Parce qu'on a un peu fait le tour par rapport au négatif. Enfin, par rapport à ce qui est assez lourd, pardon. Est-ce que vous avez un petit message par rapport à cette personne? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire, s'il vous plaît? Ok. We are healing this love. On guérit cet amour. Et come to me, viens à moi. Ok. C'est très contradictoire hein, parce que cette personne, elle a peur de venir à vous, mais en même temps, elle le veut. Ou sinon, elle vous invite, vous, à venir vers lui. Ok, à vous de faire le premier pas. I'll make you feel my love. Donc, je vais te faire sentir mon amour. On voit que c'est une personne qui est très, très passionnée, qui aime donner this love, mais c'est aussi pour prouver en fait tout l'amour que cette personne a pour vous. Je prends un dernier, mais celui-là il s'est retourné. Donc pay attention to the astral, fais attention à l'astral, donc ce que tu peux voir dans le ciel, que ce soit par rapport aux étoiles, à la lune, aux nuages, aux arcs-en-ciel, etc. Ça peut être très significatif et ça peut être des signes en fait de votre personne. Alors maintenant, nous allons voir en fait le signe astrologique de votre personne. Alors, quel est le signe astrologique de votre personne? Le signe astrologique de votre personne. Balance. Ok, balance. Le signe astro... Oh, non, ça fait trop là. Et on va prendre encore 2 cartes, s'il vous plaît. Sagittaire. Et un dernier, s'il vous plaît. Un dernier. Un tout dernier. En tout cas, ces deux énergies sont vraiment très fortes. Hein. Donc, ça peut résonner. Mais si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Ces personnes, peut-être elles ont ces signes en lune ou en star, en rising. Je ne sais pas trop comment dire. Bélier. Donc, cette personne est sûrement soit un balance, sagittaire ou même un bélier. Peut-être que les trois peuvent être vraiment très significatifs. Donc voilà. Ok. Maintenant, nous allons voir un peu comment est votre personne.
comment est votre personne? Est-ce que vous avez des petits messages par rapport à la personne de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Ouais, ça fait beaucoup de papier, du coup je vais m'arrêter là. Attendez, j'ai l'impression qu'on a un petit dernier truc. Un dernier petit truc, ok. Merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs fois les mêmes couleurs, alors qu'il y en a d'autres, hein. Donc, on a le bleu, le jaune et le vert. Alors, voyons voir. Vous avez eu grounded, donc une personne qui est vraiment ancrée, qui est vraiment dans le moment présent. Ok. J'ai entendu que peut-être que il est très grounded, donc il est très ancré, et vous êtes plus dans l'élévation, donc très dans le spirituel. Donc vous êtes très complémentaires. Abondant, ok. Un aventurier, peut-être que cette personne est un aventurier qui aime bien découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, expérimenter, etc. J'ai écrit navigateur, mais ça peut aussi résonner par rapport au métier que cette personne exerce, ou sinon ça peut être aussi par rapport aux vies passées, mais là c'est pas trop le sujet. Donc voilà. Cold personality, donc ça peut être une personne qui peut être assez froid, mais en même temps on a vu aussi avec ces cartes là que c'est une personne qui est vraiment très dans l'amour, qui est très passionnelle. Donc il a sûrement cette dualité là. Sheila, donc une personne qui est là pour guérir en fait, qui guérit les autres. Ça fait peut-être partie de sa mission de vie, comme vous, vu que vous avez aussi cette énergie qui guérit aussi. Dreamer, donc une personne qui est un rêveur, qui a des rêves et qui veut les réaliser. On a artiste, poète, peintre, chanteur. Cette personne est un artiste. Et survivor, donc c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses en fait dans sa vie et qui a survécu en fait par rapport à ce qu'elle a vécu. Ok. Alors on va mettre tout ça sur le côté et on va finir avec cette petite carte pour voir un peu l'origine ou sinon où est-ce que cette personne vit, etc. Alors par rapport à la pile 1, cette carte pour la pile 1, vous avez eu la Chine. Par rapport à la... Oh non, faites pas retourner les cartes s'il vous plaît, faites-les tomber. Vous avez eu l'Espagne. Ah, on va c'est tomber. La France. Encore deux cartes s'il vous plaît. Le Brésil. Dernière carte. Vous avez la Danemark. Donc ça peut être les pays d'origine comme les pays où cette personne vit. Donc cette personne vit sûrement dans ces pays-là. Ou sinon, cette personne a ces origines-là. Prenez seulement ce qui résonne. Voilà. Donc voilà la pile 1. J'espère que ce tirage a pu résonner avec vous. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à commenter. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires, de liker et de partager cette vidéo si elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonjour à tous ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec le tape au petit cœur. Voilà, il y a des petits cœurs, c'est adorable. Je vais le poser juste là. Alors, nous allons d'abord voir les messages avec le tarot et ensuite on va voir d'autres messages avec l'oracle, avec les deux petites piles que j'avais mis à l'intro de la vidéo, et on va encore plus creuser et voir encore plus d'informations par rapport à votre personne. Ok, donc vous avez eu le 3 de Pentacle, le cavalier d'épée et le 8 de coupe. Ok. Ok, on sent que cette personne, elle est très connectée au divin. J'ai tout de suite senti qu'en fait, le 3 de Pentacle, qui est la carte des collaborations, surtout avec les Pentacles, ça peut être très dans le professionnel. J'ai vu 1-1-1 au compteur, donc c'est vraiment très spirituel. Mais on sent que cette personne, elle travaille avec des personnes qui l'assistent.
avec le divin. Ça peut être des anges, des archanges, comme ça peut être des guides aussi. Avec le cavalier d'épée, je sens que c'est vraiment l'énergie de votre personne. Cette personne qui est vraiment très combattante, qui est très focus, très concentrée sur l'arrivée, sur ce qu'elle a à accomplir, etc. J'aimerais aussi dire que cette vidéo n'est pas du tout genrée. Donc si je dis il ou elle, ça ne veut pas forcément dire que cette personne ou que vous êtes un homme ou une femme. Voilà. Mais voilà. Cette personne, elle est vraiment remplie de détermination par rapport à ses objectifs. Et j'ai l'impression qu'il ou elle a une énergie très fire, très de feu. Donc cette personne peut être un bélier sagittaire ou même un lion. Sinon, ça peut aussi vous représenter parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément que l'autre personne et qu'il y a vraiment une énergie qui se mélange. Donc c'est peut-être aussi vous. En tout cas, ça montre déjà que vous avez une énergie qui se mélange, donc que vous avez une énergie très en miroir. Vous êtes vraiment en miroir. Et on a le 8 de coupe. On sent que cette personne, elle est très nostalgique de quelque chose. Et qu'en fait, elle est en train de faire un vœu par rapport à vous. Cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Elle a envie de recréer quelque chose de nouveau. Elle veut créer un nouveau présent, une nouvelle réalité. Parce qu'elle a envie de vous offrir quelque chose de nouveau, quelque chose en plus. J'ai l'impression qu'elle dit que cette personne a envie de... J'ai envie de me comporter comme un homme, comme un vrai. J'ai envie de te donner tout ce dont tu as besoin en fait. J'ai pas envie de te laisser avec seulement quelques centimes. J'ai envie de te donner quelque chose d'encore meilleur et de te donner vraiment des millions. Je sens que c'est aussi une expression pour vous dire que cette personne, elle veut vraiment beaucoup vous offrir et qu'elle veut plus faire les mêmes erreurs qu'elle a fait dans le passé. Ça peut être dans cette réalité, j'ai aussi l'impression que ça peut être aussi dans les vies passées. Donc prenez seulement ce qui résonne. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt votre énergie à vous. Parce que j'ai l'impression qu'au final, c'est un cavalier, mais que c'est plutôt une femme, en fait, qui est là avec l'épée. Donc vous êtes une personne qui est très combattante, qui est très dans le devoir, qu'elle sait, en fait, vous savez ce que vous avez à faire, ce que vous êtes capable de faire aussi. Peut-être pas de tout, mais vous savez quand même de quoi est-ce que vous êtes capable, vous savez quel est votre rôle, en fait, dans ce moment-là. Ok, ok. Le vœu que j'ai dit là, avec cette carte, j'ai l'impression que c'est le vœu que cette personne a fait avec les personnes qui vous assistent, vous. Ok, je savais pas du tout que c'était ça, j'allais pas du tout dire ça, mais au final c'est ça. Je sens qu'il y a un plan là qui est en train de se préparer pour faire accélérer les choses et que tout se manifeste sur le moment présent. Mais j'ai aussi entendu, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que on va voir les signes? Est-ce qu'on va réussir à faire le premier pas? Il se passe beaucoup de choses en fait dans ce moment présent, il se passe beaucoup de choses dans nos vies. Est-ce qu'on va y arriver au final? On sent que cette personne a beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Et elle a un peu des peurs aussi par rapport à ça. Mais en même temps, on sent qu'elle est très dans je vais quand même essayer, je veux manifester toutes ces belles choses pour nous en fait. Et surtout pour vous. J'ai l'impression que cette personne, elle pense pas forcément juste à elle et qu'elle a encore besoin de guérir de certaines choses peut-être ou de beaucoup plus se concentrer sur elle. Mais là, elle est vraiment très concentrée sur vous et elle veut vraiment vous donner tout cet amour et toute cette énergie-là. Je sens que la lune peut être vraiment très significative. De regarder la lune le soir, de faire un vœu, de penser à vous. Cette personne, elle pense énormément, énormément à vous. Et j'ai l'impression que vous avez une autre réalité. C'est comme si, en fait, vous étiez en train de faire quelque chose et que cette personne était sûrement dans le même endroit que vous et que, en fait, elle vous regarde, elle vous observe. C'est pas forcément malsain, c'est juste en mode je regarde cette personne en fait et je l'admire de loin parce qu'elle fait des choses, elle a une réalité qui est totalement différente, elle profite du moment présent, elle est bien accompagnée et cette personne a envie de revenir en fait vers vous. Elle a envie de faire partie de votre quotidien, de vous dire bonjour, de vous dire je t'aime, de vous dire au revoir, de vous appeler la nuit, de parler toute la nuit, de vous voir sinon même la nuit,
de vraiment passer du temps ensemble. Elle veut vraiment rester avec vous. Elle veut planifier pour un futur où vous serez ensemble. Et j'ai entendu que ce sera vraiment sur un long terme. Vraiment sur un long terme. Je sens que cette personne, elle croit beaucoup à tout ce qui est la vie après la mort. Et elle a envie de vous dire que dans cette vie-là, elle a envie d'être avec vous. Et que dans les autres vies, elle a envie de faire autant et de continuer à travailler sur son karma et d'être avec vous. Ok, c'est très spirituel. Alors, on va maintenant continuer avec les cartes d'oracle. Vous avez eu 20 cœurs brisés et 49 pensent la même chose que toi. Donc on sent déjà qu'il y a une grande connexion par rapport enfin qu'il y a une connexion par rapport à l'esprit, par rapport au rêve sûrement, parce que cette personne elle pense à vous, c'est vraiment beaucoup dans l'esprit, mais vous êtes très connectés. Vous pensez sûrement à la même chose. Quand vous ressentez quelque chose, cette personne la ressent. Quand vous pensez à quelque chose, cette personne, elle commence à le penser et elle comprend pas forcément pourquoi en fait elle y pense, mais euh, après je sais pas si cette personne elle est consciente que c'est ça qui se passe de son côté, mais ça montre juste qu'il y a une forte connexion spirituelle entre vous deux et que vous êtes très connectés par rapport à l'esprit. Avec le cœur brisé, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'il a envie de réparer. Il a envie de réparer ce cœur brisé. Il a envie de redonner une chance, de la souder avec beaucoup d'amour et beaucoup de belles énergies. Et une énergie assez espiègle aussi, très enfantin. J'ai aussi mentionné dans la pile numéro 1. C'est intéressant. Donc si vous avez été attiré par les deux piles, je vous invite aussi à aller regarder la pile numéro 1 si ça résonne avec vous bien sûr. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Barbie d'un coup. Donc peut-être que Barbie peut être significatif, que ce soit un souvenir d'enfance par rapport aux poupées ou par rapport au film, ou sinon par rapport au nouveau film de Barbie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a impacté quelqu'un par rapport à ça. Ça peut avoir un rapport avec votre passé aussi. En fait, ces films ont vraiment une grosse connexion en fait par rapport à votre passé. Ok. Et c'est peut-être aussi, en fait, j'ai entendu que c'est comme si cette personne, en fait, elle apprenait à vous connaître et qu'elle voulait aborder ce sujet pour pouvoir en parler avec vous. Donc peut-être quand vous parlez par message, ou sinon quand vous voyez dans les rêves, ou sinon même dans la réalité, quand vous voyez, cette personne a envie en fait d'apprendre à vous connaître et un peu de montrer qu'elle connaît un peu vos centres d'intérêt, ce que vous aimez, etc. Elle a un peu envie de vous impressionner en fait. Voilà, c'est adorable. Et même de vous surprendre aussi un peu. Ok, je sens que cette personne en fait elle est très attentive. Donc si vous allez lui dire quelque chose, elle va le retenir. C'est sûr et certain, cette personne va retenir directement l'information et va être en mode ok, tu aimes ça, d'accord, je garde ça pour moi et tu verras. Tu verras par la suite. Euh, tu verras par la suite. Et oh là là, cette personne elle est vraiment mystérieuse aussi. Donc elle va pas plus vous dire, elle va simplement vous dire que non, elle va rien vous dire, elle va juste vous surprendre et vous donner l'information comme ça. Et j'ai l'impression que c'est une grosse information qui est vraiment belle et qui peut vous surprendre aussi. Et voilà, c'est un peu votre dynamique au final. C'est vraiment très cute. Ok, nous allons voir plus de messages avec les cartes de Maxident. 3, 4 cartes. Ah oh, mais on a brûlé ma carte. Ah non, c'est bon. Oh my... S'il vous plaît, soyez plus gentils. Oh, mais vous avez vu? Oh purée, mais c'est pas possible ça. S'il vous plaît, faites attention. Et votre personne aussi, s'il te plaît. Personne de la pile numéro 2, fais attention à mes cartes. Sois plus gentil, sois plus gentle. Cette personne, elle a vraiment cette énergie-là. Hein. Genre, elle est très fonce dedans ou très dans le je vais direct aller vers toi. Mais bon, on respire, vous inquiétez pas, ma carte va bien. 5000, parce qu'il s'appelle 5000, il va bien, vous inquiétez pas. Voilà. I'll come find you
during a dark night. Ok, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est tombée sur mon chauffe-plat et que, en plus, la flamme, elle s'est pas du tout éteinte. Mais c'est surtout ça qui a failli s'enflammer. Bon, on respire. On respire. Mais elle a failli éteindre la bougie, mais la bougie, le chauffe-plat, pardon, mais la flamme, elle ne s'est pas éteinte. Donc ça montre aussi comme une lumière en mode je suis guidée vers toi et j'ai une lumière pour éclairer en fait mon chemin. Donc je viendrai à toi. Je vais venir à toi. Peut-être que cette personne pourra venir vers vous quand vous vous sentirez peut-être pas au mieux. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une énergie en mode j'ai pas envie de simplement venir vers toi quand tu ne te sens pas bien, j'ai envie de venir vers toi tout le temps en fait. J'ai pas envie de simplement être une aide, j'ai envie d'être dans ton quotidien, d'être une personne de ton quotidien. Du coup, comme ces personnes-là qu'il vous a vu en fait avec, ça peut être vos amis, en fait, il a envie d'être aussi proche qu'eux avec vous. Mais pas, après, je crois pas que c'est forcément comme un ami, mais il y a cette ambiguïté-là. C'est un peu bizarre. Mais voilà. Ok. I'm facing a dilemma. Je fais face à un dilemme. Ok. Que se passe-t-il? Ok, il y a deux cartes qui sont sorties. More like family than actual family. We're gonna shine forever. Donc on sent qu'il y a vraiment cette énergie-là. Peut-être que votre famille peut être significative, que ça peut être une famille de cœur comme votre famille que vous avez là. Et vous avez just look at me babe. Cette personne est vraiment directe. Elle vous dit juste regarde-moi. Ok. On va continuer avec ces cartes-là qui, j'espère, ne vont pas aller sur mon chauffe-plat parce que ça, en fait, c'est un peu en plastique, donc ça va. Mais ça, c'est en papier. Voilà, s'il te plaît. Allez. Oh my gosh. Oh là là. Ok, vous avez eu. What we have is forever. Ce qu'on a, c'est... ça va durer pour toujours, en fait. C'est compliqué. Ok. On sent que c'est encore un peu compliqué pour le moment, mais on dirait qu'il y a comme un timing divin et que les choses vont se débloquer petit à petit et que c'est vraiment à ce moment-là que vous allez vous rendre compte en fait de certaines choses et que cette personne aussi. Peut-être qu'à partir de ce timing divin, il y aura vraiment un éveil qui va se faire aussi un peu des deux côtés parce que vous êtes très en miroir et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'encouragement que vous pouvez le faire, etc. et que vous pouvez continuer à le faire si vous vous sentez de le faire, bien sûr. Ok. You are my muse. Donc tu es ma muse. Cette personne est sûrement un ou une artiste et en fait elle pense beaucoup à vous et peut-être qu'elle communique beaucoup en fait à travers des chansons. Donc si vous entendez des chansons, si vous avez des chansons d'un coup dans votre tête, peut-être que c'est un signe de votre personne. Et cette personne est sûrement un musicien, un artiste, une personne qui est très créative. En bas, vous avez You're My Home et Soulmate. Donc, cette personne est sûrement votre âme sœur. C'est ce que j'ai senti aussi un peu parce que vous avez une énergie très fusionnelle. Donc, c'est peut-être une personne qui a vraiment un lien d'âme en fait avec vous. Avec le You're My Home, c'est plutôt tu es mon chez moi. Donc, vous êtes vraiment sa safe place. Donc, c'est un endroit très cosy où il peut se sentir en sécurité. Et vraiment bien en fait. Il se sent vraiment très très bien avec vous. Et je sens que c'est quelque chose en fait qui lui comble de bonheur et de comment dire, il se sent en sécurité, il se sent vraiment bien, il n'a plus de soucis, il oublie tout en fait. Quand il est avec vous, il oublie tout le reste parce que vous lui faites se sentir comme ça. C'est très très beau. Voilà. Alors nous allons continuer parce que oui, ce n'est pas fini. Nous allons voir plus d'infos par rapport à l'énergie de votre personne. Alors le signe astro. Quel est le signe astro de votre personne? Capricorne, numéro 10. Balance, numéro 7. Et pour finir... Ah, c'est tombé bizarrement. Vous avez eu Taureau, numéro 2. Alors, si ces trois signes résonnent avec vous, c'est super. Ou même l'un des trois, pardon. Mais si ces signes ne résonnent pas avec vous, ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas votre personne, etc. Par rapport à ces informations-là, en tout cas. Voilà. Alors, nous allons maintenant continuer avec quelques petites infos par rapport à comment est-ce que votre personne est.
comment est-ce que votre personne est, comment est-ce qu'elle est. C'est intéressant, il y a un petit papier qui est resté sur ma petite manche. C'est adorable. Ok, ça fait beaucoup. Hop. Alors, votre personne. Déjà, il y a beaucoup de roses. Donc, le rose peut être significatif. Du bleu, du jaune, du vert, il y a toutes les couleurs. Alors, leader, authority. Donc, c'est une figure d'autorité, c'est un leader. Elegant, c'est une personne qui est vraiment élégant, que ce soit par rapport à son style musical. Peut-être que cette personne aime le jazz ou voilà, ou qu'il aime s'habiller de manière élégante. Voilà. Heart person, c'est une personne qui fait les choses avec le cœur, qui est remplie d'amour. Passionate, ça colle bien avec ce que je viens de dire, c'est une personne qui est très passionnée. Soul mission, donc cette personne, elle a une mission d'âme en fait. Elle a une mission en fait dans cette vie-là. Ok, c'est intéressant. Ça peut être lié par rapport à ses projets créatifs aussi. Et aussi peut-être par rapport à vous. Alors, cold personality, donc cette personne a une personnalité assez froide et distante, mais en même temps, on a vu que c'est une personne qui est très passionnée et qui aime donner, qui est hard person juste. Ok. Alors, vous avez eu generous. Voilà. En plus de ça, c'est une personne qui est très généreuse et une personne qui est sage. Ok. Je pense que ça représente aussi beaucoup en fait tout ce que votre personne a vécu. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Et maintenant, nous allons voir un peu quelques infos par rapport aux origines de votre personne et aussi où est-ce que cette personne vit. Alors, ça fait trop de cartes. Cartes, s'il vous plaît. Forest, donc cette personne est sûrement très connectée à la forêt. Ça peut aussi représenter un peu vers la campagne ou juste la forêt, ça peut être vraiment très significatif, juste. Les promenades en forêt, etc. Vous avez eu le Japon, cette personne est peut-être japonaise ou cette personne est passionnée par le Japon ou même habite au Japon. Africa, cette personne est sûrement d'Afrique. Là, plus précisément sur cette image, on a une image de Madagascar. Donc peut-être que cette personne est malgache. Hein, il y a la France. On a vraiment voulu vous le montrer, du coup, voilà, je vais le prendre. J'ai vu 21-21 au compteur. Et vous avez eu Native American, donc par rapport aux Amérindiens, ça peut être significatif. Voilà. Et en bas, vous avez eu la Chine et la Norvège. Mais ça, c'est des informations en plus si ça peut résonner. Voilà, la pile numéro 2. J'espère que ce tirage aura pu résonner avec vous. Si ça a pu résonner avec vous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me parler un peu de ce que vous ressentez ou par rapport à la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires. Et n'oubliez pas de lâcher un petit like et de partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.